Salut, et bien dans cette vidéo, on va voir les 4 clés pour réussir à coup sûr 100% tes semis d'aubergines, de poivrons et de piments. Il y en aura d'autres qui vont sortir. Si tu veux pas le louper, clique en bas à droite sur abonner. Alors, c'est parti. La première des clés, c'est la congélation. La deuxième des clés, c'est la qualité du terreau. La troisième des clés, c'est la chaleur. Et la quatrième des clés, c'est la température. Alors on va voir ça plus en détail. Alors ici, c'est mon congélateur. Et là, c'est mes graines, donc aubergines, poivrons et piments. Et je viens donc les mettre 48 heures ici, dans mon congélateur. Ça va avoir un double effet. C'est que, s'il y a des petites maladies sur les graines ou autres, ça va les supprimer ces maladies. Et deuxièmement, ça va diminuer considérablement la dormance des graines. Donc les semis vont partir plus vite. La deuxième des clés, c'est donc la qualité du terreau. Et cette année, j'ai enfin trouvé un terreau professionnel en Suisse, Sublime Mixte. J'avais fait une vidéo là-dessus, je te remets le lien en haut à droite et puis également dans la description de la vidéo. Et regarde, c'est génial. Tu vois, il n'y a pas de gros morceaux. C'est extrêmement léger. Je l'avais pesé, je crois que c'est 88 grammes par litre. Ça contient de la perlite. Donc, le gros avantage de ce type de terreau, c'est qu'il y a une rétention de l'eau énorme et que c'est bourré de nutriments. Alors, je commence par remplir mes pots. Donc, les pots aussi, c'est du 9,9, 10 de profond. C'est vraiment intéressant pour tout ce qui est solanacées, ça veut dire aubergines, poivrons, piments, mais aussi les tomates. Pourquoi? Parce qu'elles ont vraiment besoin de s'enraciner. Donc, je commence par les remplir jusqu'en haut, comme ça. Je viens tasser. Et juste pour faire propre, j'enlève juste la terre, le terreau autour. Et voilà. Tu vois, c'est hyper rapide. Tac, tac, tac. Je viens tasser. Donc, il faut idéalement, tu vois, un demi-centimètre avant le bord. Pourquoi? Parce qu'on va venir poser les graines, on va rajouter un tout petit peu de terreau. On dit 1,5 fois la hauteur de la graine. Voilà, mon terreau est prêt. Je suis prêt à semer. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour ça? Donc ici, j'ai mes 21 pots. Je vais mettre 13 graines par pot. Ce qui veut dire que j'ai 273 germinations. Et ça va me permettre d'alimenter mes 2 jardins. Ça, c'est vraiment top. Alors, je fais comme une recette de cuisine. Qu'est-ce qu'il vous faut encore? Il vous faut des ciseaux. Arrêtez, je vois des gens qui arrachent les paquets. Après, les graines, elles tombent. C'est vraiment pas top. Je prends une petite pince à épiler. Il faut un stylo qu'on puisse effacer avec l'alcool. Des étiquettes, ça j'avais fait une vidéo, là je te remets le lien en haut à droite. Et puis là, mes graines que je viens de sortir du congélateur, donc ici poivrons et piments, ici tout ce qui est aubergine, et en même temps, je vais faire les tomates cerises parce que je trouve que les variétés que je mets, elles mettent longtemps pour arriver et je suis toujours un petit peu en retard par rapport aux autres variétés. Alors voilà, mes étiquettes sont prêtes avec la codification. Donc ici P pour ce qui est poivron et piment. Là, les aubergines. Donc avec le A pour aubergine, ma codification. Et enfin, les tomates cerises, TC. Alors, moi, je mets la codification au bout. C'est vraiment très pratique parce que juste avec un numéro, tu sais exactement à quoi tu as affaire. Les tomates ici cerises, entre autres, la fameuse tomate Vésuve rouge.
Alors voilà, on va passer maintenant au semis proprement dit. Deux petites remarques. D'abord, pourquoi je l'ai fait en pot? Parce que le pot, je suis absolument sûr de la traçabilité de la germination de ces graines. Les graines, elles vont que dans ce pot, elles vont pas dans d'autres pots. Si je les arrose, elles vont rester dans le pot, elles vont pas glisser sur un autre pot. En plaque, il y en a qui font en plaque avec, ils mettent les étiquettes comme ça. Eh ben, on a le risque qu'une graine, elle bouge et en fin de compte, on perd la traçabilité. Et l'autre chose, donc mon tapis chauffant, il vient comme ça, ici. Et donc là, je vais mettre au centre aubergine, poivron et piment. Et sur les côtés, je vais mettre les tomates cerises sur les deux côtés parce que, en fin de compte, elles ont besoin de moins de température. La température de germination au centre, ça doit être au minimum de 25 degrés. Et sur les côtés, donc pour les tomates cerises, 20 degrés, c'est largement suffisant. Je te montre précisément comment je fais. Donc je pose mon pot ici. La toute première chose, je vais mettre l'étiquette. Ensuite, je vais prendre ici, c'est donc Nadapemo, c'est un piment, un poivron doux qui ressemble énormément au poivron qu'on trouve en Espagne, qui s'appelle les piments des patrones. Je viens couper ici le sachet. Alors voilà, mes graines sont ici. Là, je viens, avant, il faut bien venir nettoyer ton petit récipient ici pour être sûr de ne pas mélanger avec d'autres graines. Alors, c'est parti. Je prends ici ma Bruxelles. Alors, on peut dire avec la Bruxelles, mais in fine, quand on a l'habitude, ça va vraiment vite. Alors, je fais le tout et je viens te revoir. Hein. Alors voilà, j'ai posé 13 graines comme ça. Elles sont à équidistance. Hein. Et ensuite, je prends mon emballage d'origine, je remets mes graines dedans. Tac. Et ici, je viens simplement l'agrafer. Tac, tac. Voilà, moins d'une minute, c'est terminé. Alors voilà, c'est terminé. Donc je viens maintenant mettre un tout petit peu de terreau. Donc la théorie dit 1,5 fois la hauteur de la graine. Pour ça, je viens prendre ma passoire de cuisine ici, qui va très bien. Je mets un peu de terreau dedans, comme ça. Et je viens tapoter par-dessus. Et dès que je vois que les graines sont couvertes, eh ben, je vais juste venir appuyer très légèrement dessus. Voilà, tu vois comme c'est. Regarde. J'appuie très légèrement dessus et je vais le déposer dans mon bac. Et je fais ça avec tous mes pots. J'ai parlé de 4 clés, mais in fine, il y en a une 5e. Et je ferai une vidéo là-dessus spécialement. C'est l'arrosage par capillarité. Donc ici, une eau tiède. Et je viens mettre l'équivalent d'une phalange et demie ici au fond de mon bac. Alors, c'est vraiment très important parce que je vais arroser qu'une seule fois jusqu'au moment du repiquage. Et ça, c'est vraiment une technique, l'arrosage par capillarité, que je recommande à tout le monde. Il est impératif de mettre le bac sur une surface plane pour que l'arrosage soit vraiment uniforme. Et puis, on peut le compléter avec un pulvérisateur, très légère pulvérisation. La troisième clé, c'est la température. Et pour ça, j'utilise donc un tapis chauffant que je viens glisser sous mon bac. Alors pour mémoire, je te remets en haut à droite comment je fabrique ces bacs. Ça va durer une vie et en plus, ça coûte vraiment 3 fois rien. Et enfin, la quatrième clé, c'est la lumière. Une fois que la germination a été faite, c'est très important d'avoir beaucoup de lumière et moins de température. La température, c'est pendant la germination et pendant la croissance de la plantule, il lui faut beaucoup de lumière.
Alors, je termine cette vidéo sur des images d'archives de l'année passée où on voit mes semis aubergines, poivrons, piments qui ont été réalisés avec ces 4 clés de réussite et ça fonctionne, mais vraiment à tous les coups. Ça, c'est vraiment génial. Alors, si ça t'a donné des idées, un petit pouce fait toujours plaisir. Merci de ta visite et à bientôt.